5 décembre, Noël s'approche de plus en plus. C'est parti pour la 5e case. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans ce 5e épisode du calendrier de l'Avent Exit. On va du coup commencer directement par la fameuse lecture d'histoire. Alors que vous décidez de prendre quelques livres bleus dans les étagères pour les examiner, vous vous sentez soudain comme dans un film d'espionnage. Les livres glissent vers l'avant et ouvrent un passage secret. Vous bougez le dernier volume étonnamment resté en place et percevez un léger clic avant que l'étagère ne s'ouvre en grand. Telle une porte, vous pénétrez dans la pièce secrète, cette sensation d'incarner James Bond toujours présente. Cet endroit ressemble à une station d'écoute d'un autre temps. L'un des appareils débite continuellement du papier sur lequel une courbe se trace au fur et à mesure. Serait-ce un séismographe ? Vous ne pouvez en être sûr, vous n'en avez jamais vu. Et ces engins boulonnés au mur du fond ressemblent aux télescopes que l'on voit dans les sous-marins. Comment les appelle-t-on déjà ? Des machinscopes ? Quelque chose dans le genre ? Dans tous les cas, il semble que cette pièce serve à surveiller quelque chose. Ou quelqu'un. Vous vous approchez de la table et y trouvez un tas de photos prises avec des polaroïdes. Curieux, vous jetez un œil à la photo sur le dessus de la pile. On y voit une personne debout dans une grotte obscure. Vous prenez les autres photos et commencez à les observer, mais vous les lâchez soudainement lorsque vous vous reconnaissez dessus. Incrédule, vous les ramassez et les regardez de plus près. Quelqu'un a écrit 1er décembre sur le bord de l'une d'elles. De toute évidence, quelqu'un vous a observé depuis cette station. Vous respirez un bon coup pour reprendre vos esprits. Allons ! James Bond ne se laisserait pas impressionner comme ça. Vous continuez d'examiner la pièce. Sur l'un des tableaux fixés au mur sont accrochés plusieurs notes et souvenirs, chacun portant une date. Sur l'un des morceaux de papier, il est écrit qu'un certain Reinhold a été plus proche du but que quiconque avant lui. Ce prénom vous dit quelque chose, mais impossible de vous rappeler quoi. Votre regard se pose sur une autre note. Passez par l'écoutille. Vous en remarquez effectivement une au sol, mais elle est fermée par un cadenas à 3 chiffres. Il va vous falloir un autre indice pour trouver la bonne combinaison. Ouvrez à présent la porte de la case 5, vous y trouverez la carte énigme E et les objets étranges, disques et une punaise. Effectivement, le nom Reinhold nous dit quelque chose puisqu'en fait, il est inscrit ici. Il est écrit Reinhold was here. Donc ça va pas mal nous aider tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette petite case numéro 5 ? D'ailleurs, il faut que j'enlève, voilà, le fameux 5. Le prochain épisode me semble intéressant. Alors, la case numéro 5 qui est ici, qu'est-ce qu'elle nous réserve du coup ? Oh, donc nous avons un petit sachet avec effectivement une petite punaise, une sorte de roue, ouais, une roue qu'on va pouvoir caler et tourner et justement peut-être avec la punaise. On va décoller ça justement, hop, comme ceci. Donc là on a notre roue qu'on va pouvoir caler justement avec la punaise. Après est-ce qu'on a peut-être moyen de caler ça d'une autre manière, entre guillemets. On va lire la carte énigme, peut-être que ça va nous donner des indices. Enfin, c'est le but, justement. Et en regardant vite fait dans la boîte, puisque je vais vous le montrer quand même, au maximum que je peux, encore une fois, on a à l'intérieur, donc du coup, une sorte de salle de commande, une chose comme ça, quelque chose, voilà, de très sympa. Vraiment, le design est très très cool. Et surtout, de l'autre côté, on a en fait des dates. Et ces dates, justement, on va pouvoir les mettre sur la roue, je suppose en tout cas. Alors, lisons la petite carte. La preuve, vous devez trouver que cette grotte Reinhold connaît. Donc c'est écrit en fait comme Yoda. Le point du I forme le centre. Utilisez les 2 disques diantres. Avec la punaise percez-les, puis au centre fixez-les. Il ne vous reste plus qu'à bien les placer. Les jours Reinhold a-t-il voulu compter ? Et sur la carte du coup, on a différents symboles qui correspondent en fait aux dates qu'il y a à l'intérieur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va placer cette petite punaise, par contre il faut la caler au centre, enfin un truc comme ça, attendez, percez-les, puis au centre fixez-les. Parce qu'en fait je vois qu'effectivement il y a des trous ici, donc ça va nous indiquer des choses, les différentes dates, ça c'est sûr. Par exemple le 23 juin, imaginons, donc le 23 juin, donc ça fait 2306, et là en fait voilà, on a 2 trucs qui apparaissent, voilà, c'est sûr que ça va être ça. Par contre, où est le centre en fait, exactement ? Est-ce que ce sera... Ah mais oui, c'est ici justement. Là on a les différents objets, et là en fait sur le caillou, je ne sais pas si vous le voyez, ici sur le caillou, c'est là où va se passer les choses. Est-ce que ça peut être genre ça, le centre ? Ouais, je pense que le centre en fait c'est le fameux I du Reinhold qui est ici. Mais en fait voilà, il y a le I du Reinhold qui est ici, et potentiellement ça pourrait être ça le centre. Donc je vais caler comme ça et on va voir. Donc je perce le premier ici avec la pointe de la punaise, sans me faire mal, ça serait mieux. Le premier est fait, le deuxième est en cours, alors attention ne pas se faire mal, ça serait con. Et le troisième du coup ici sur le point
Hop. Donc là, on a calé notre fameuse petite roue. Donc on va caler par exemple le 2306. Donc 2306 qui est ici. Alors le problème, c'est que du coup, quelle est la position de base? Ça, c'est bien le truc que je me pose. C'est bien la question que je me pose. Donc en fait, ici, voilà, est-ce qu'il faut aligner avec ça? Peut-être, parce qu'en fait, voilà, ça fait apparaître des choses. Là, en l'occurrence, on a 4 plus 3, ça fait 7. Je vais prendre le petit truc, donc là, 7, on y est, voilà. Ensuite, le deuxième élément, c'est une brosse. Donc la brosse, elle est ici, sur le côté. Et la date dans la case, c'était inscrit le 3 août. Donc le 3 août, 308. Donc le 308 avec la brosse sur le côté, ça fait 2. Donc je place le 2 ici. Et le dernier élément, la sandalette, qui est le 15 novembre. Donc on va mettre le 15 par là-bas et le 11 par là-bas ici. Et on arrive sur le 1. Donc on va tout de suite mettre donc 7, 2 et 1. On retourne tout ça et on va voir si le chemin correspond. Donc je dézoome, on était ici, on descend, on va en bas à droite puis on va à gauche. On a un losange, un hexagone et un hexagone. On a réussi l'énigme. Je vais inscrire du coup le fameux 6 qui est ici. Hop, le 6 sera sur cette case ici. Et voilà, c'est ce qui achève du coup cet épisode. Je suis content parce que franchement, je pensais pas que ça allait être si facile entre guillemets au niveau du placement de la roue qui était sur le fameux calendrier de l'Avent, mais finalement ça s'est bien passé. Alors par contre, faut vraiment faire gaffe parce que derrière justement il y a la pointe qui ressort. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la 6e case. Abonnez-vous, likez, commentez. Et d'ici là, moi je vous dis non, pas un bruit de moto, juste salut.